Et si je vous disais que 2 vitamines que vous prenez peut-être chaque matin, avec les meilleures intentions du monde, sont en train de détruire vos jambes, affaiblir vos muscles et vous pousser lentement vers la dépendance, sans que vous ne vous en rendiez compte? Je suis médecin. Je ne le suis plus officiellement, bien sûr. J'ai pris ma retraite il y a quelques années, mais on ne quitte jamais vraiment ce métier. Après plus de 40 ans à exercer, à écouter, à diagnostiquer, à rassurer, la médecine n'est plus un métier, c'est une façon de voir le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler non pas comme un expert derrière son bureau, mais comme un homme qui a vu passer des milliers de corps usés, d'organismes en souffrance et surtout de jambes qui abandonnent leurs propriétaires sans prévenir. Car c'est cela que je vois depuis quelques années, des jambes qui flanchent, des personnes qui montaient autrefois les escaliers de chez elles d'un pas souple et sûr, et qui aujourd'hui les évitent. Des femmes actives devenues dépendantes, des hommes qui n'osent plus se lever seuls dans la nuit. Et tout cela sans qu'aucun diagnostic clair ne soit posé. Je me souviens de Marc, un ancien artisan de 67 ans encore robuste en apparence. Il est venu me voir un matin, l'air soucieux. Docteur, je ne comprends pas. Mes jambes ne me portent plus comme avant. Je n'ai pas mal, mais j'ai l'impression qu'elles sont en train de m'abandonner. Cette phrase m'a glacé parce que je l'ai entendue, mot pour mot, des dizaines de fois. Toujours cette même sensation de perte silencieuse, de fragilité qui s'installe sans crier gare. Et c'est là que j'ai commencé à me poser une question dérangeante. Et si la véritable cause n'était pas médicale au sens traditionnel? Et si cette faiblesse n'était pas due à l'âge, ni à une maladie, mais à quelque chose d'encore plus insidieux, quelque chose qui se glisse dans notre quotidien sans que nous nous en rendions compte? Je vous le dis franchement. Certaines habitudes que vous pensez inoffensives ou même bonnes pour votre santé peuvent en réalité être la cause directe de l'affaiblissement de vos jambes. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous avalez sous forme de compléments, tout cela influence bien plus que vous ne l'imaginez la force musculaire, la souplesse des articulations et votre capacité à rester debout, autonome et libre. Pire encore, il existe 2 vitamines. Oui, 2 vitamines réputées bénéfiques que la plupart des gens consomment en toute confiance et qui, si elles sont mal utilisées, peuvent vous condamner à perdre votre mobilité plus vite que n'importe quelle pathologie. Je sais, cela paraît choquant. Une vitamine qui affaiblit, une pilule de pharmacie qui sabote vos jambes, cela va à l'encontre de ce qu'on vous a toujours appris. Mais la vérité, c'est que le corps humain devient plus vulnérable après 60 ans. Il assimile différemment, il stocke différemment. Et ce qui était sans conséquence à 40 ans peut devenir destructeur à 70. Ce que je vais partager avec vous dans cette série de vidéos n'est pas une simple opinion. C'est le fruit de dizaines d'années d'observation, de confidences de patients, de lectures médicales, et aussi de ma propre expérience. Car moi aussi, depuis ma retraite, j'ai commencé à sentir une certaine lourdeur dans mes jambes. Moi aussi, j'ai fait l'erreur de croire qu'une petite gêne était normale. Jusqu'à ce que je comprenne que quelque chose n'allait pas, que quelque chose dans mon mode de vie m'éloignait de cette stabilité que j'avais toujours eue. Et ce quelque chose, je vais vous le dévoiler, pas d'un coup, mais étape par étape. Car comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez quels sont les aliments courants qui sapent la force de vos jambes sans que vous le sachiez, quels comportements accélèrent leur affaiblissement et surtout, quelles sont ces 2 vitamines si populaires qui, en excès, deviennent vos pires ennemis. Ce que je m'apprête à vous révéler pourrait changer votre façon de vous nourrir, de vous soigner et même de vous déplacer. Alors si vous êtes concerné, ou si quelqu'un que vous aimez commence à souffrir de jambes instables, de douleurs inexpliquées ou de fatigue musculaire persistante, je vous en prie, restez avec moi jusqu'au bout. Ce que vous apprendrez ici pourrait non seulement vous éviter une chute, mais aussi vous rendre votre autonomie et votre dignité. Et si ces sujets vous parlent, si vous pensez qu'il est temps que l'on aborde enfin la santé des jambes avec sérieux et bienveillance, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est un geste simple, mais c'est celui qui me donne la force de continuer à produire ces vidéos, à partager mes connaissances, à aider ceux qui en ont besoin. Merci à ceux qui le font. Et maintenant, une petite question pour vous faire réfléchir. D'après vous, quelle est la cause la plus fréquente de perte de mobilité après 60 ans? A. Les douleurs articulaires visibles, arthrose,
genoux, hanches. B. La perte silencieuse de masse musculaire dans les jambes, due à l'alimentation et aux carences. Répondez dans les commentaires en écrivant simplement A ou B. Je lirai chaque réponse avec attention, et vous verrez que beaucoup seront surpris de la vérité. Lorsque j'étais encore en activité, dans mon cabinet à Dijon, j'aimais observer les habitudes de mes patients. Pas seulement leurs symptômes, mais aussi leur mode de vie. Je me suis rendu compte au fil du temps que les douleurs aux jambes, les pertes d'équilibre, les faiblesses musculaires n'étaient pas toujours liées à l'âge ou aux maladies chroniques comme on le croit souvent. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que beaucoup de ces problèmes commençaient dans l'assiette. Je me souviens très bien d'une patiente, Madame Lefebvre, 72 ans, ancienne institutrice. Elle se plaignait de jambes lourdes, surtout le soir, d'un manque de force pour se lever de sa chaise et d'une sensation de gonflement qui ne la quittait plus. Elle ne comprenait pas. Elle ne mangeait pas trop, selon elle. Pas de fast-food, pas d'excès apparents. Mais quand j'ai creusé un peu, j'ai découvert que tous les jours, elle prenait un petit dessert industriel pour se faire plaisir, 2 ou 3 tranches de pain blanc parce qu'il est plus moelleux, un morceau de fromage fondu et de temps à autre quelques chips devant la télé. Cela ne paraît pas grave, n'est-ce pas? Mais accumuler ces choix, qui semblent anodins, créent un cocktail dangereux pour les jambes d'une personne âgée. Il faut comprendre une chose fondamentale. Après 60 ans, notre corps ne réagit plus comme à 30. Chaque aliment que nous consommons peut soit nourrir nos muscles, soit les affaiblir en silence. Les produits sucrés, par exemple. Beaucoup les associent à la récompense, à la douceur, à l'enfance. Mais avec l'âge, le sucre raffiné devient un poison discret. Il provoque des pics de glycémie, ce qui épuise les réserves d'énergie musculaire. Il favorise l'inflammation chronique, rendant les muscles et les articulations plus sensibles, plus raides, plus douloureux. Et il entraîne une prise de poids qui accentue la pression sur les jambes, déjà fragilisées par le temps. Mais le sucre n'est que le début. Ce qui m'inquiète encore plus, ce sont les aliments frits, nuggets, frites, beignets. Leur graisse saturée bouche les petits vaisseaux qui alimentent les jambes en sang, en oxygène, en nutriments. Résultat, une mauvaise circulation, des jambes engourdies, douloureuses, qui récupèrent cette mal après un effort. C'est comme si, chaque jour, on coupait un peu plus l'alimentation en énergie de nos membres inférieurs. Et que dire du pain blanc, le symbole du petit déjeuner à la française. Or, le pain blanc, ultra transformé, vidé de ses fibres, se transforme dans le corps en sucre rapide. Il ne contient aucun élément capable de nourrir le muscle. Il crée un déséquilibre métabolique et favorise la fonte musculaire. Or, une personne âgée perd naturellement entre 1 et 2% de masse musculaire par an. Si l'alimentation ne compense pas cette perte, le corps décline. Doucement, mais sûrement. Un autre piège se cache dans les conserves et produits industriels. Haricots en boîte, viande précuite, plats tout prêts. Ces aliments sont riches en sel, en additifs, en conservateurs chimiques qui perturbent le fonctionnement des reins, provoquant de la rétention des os et augmentent la sensation de jambes gonflées et pesantes. À long terme, cette surcharge toxique empêche les muscles de se régénérer, surtout lorsqu'ils sont sollicités tous les jours pour marcher, porter, monter, descendre. Je n'oublierai jamais la consultation avec M. Durand, 68 ans, chauffeur routier à la retraite. Il aimait ses tartines de fromage fondu, ces petits fromages en portions, très pratiques, disait-il. Mais ses analyses montraient une carence en magnésium, une hypercalcémie et une forte rétention d'eau. Ses jambes étaient enflées, douloureuses, et il avait du mal à faire plus de 100 mètres sans devoir s'asseoir. Et pourtant, il ne comprenait pas pourquoi. Il croyait bien faire. Il mangeait du fromage. Mais ce n'était pas du fromage. C'était un dérivé ultra transformé, pauvre en protéines de qualité, riche en phosphate et en sel, qui déséquilibrait complètement son métabolisme minéral. Et cela, je l'ai vu encore et encore. Ce que je veux dire ici, c'est que les muscles des jambes ont besoin de carburant de qualité. Pas de calories vides. Ils ont besoin de protéines, de fibres, de minéraux comme le potassium, le calcium, le magnésium. Pas de sucre caché, ni de graisse trans. Le corps d'un senior est comme une vieille voiture de collection. Il ne supporte pas qu'on y mette n'importe quel carburant.
Chaque aliment industriel, chaque petit plaisir emballé sous plastique, chaque repas pratique est souvent un pas de plus vers la faiblesse, la dépendance et parfois même la chute. Et c'est là que réside le piège le plus cruel. Tout cela se passe sans bruit. On ne se rend compte de rien, jusqu'au jour où l'on tombe, jusqu'au moment où l'on réalise qu'on ne peut plus se relever seul. Voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui avec autant de gravité. Ce que vous mangez façonne la solidité de vos jambes. Votre autonomie future dépend de vos choix présents. Bien sûr, je ne suis pas là pour vous dire de ne plus jamais manger un morceau de gâteau ou un peu de fromage. La vie, c'est aussi le plaisir, mais ce plaisir ne doit jamais se faire au détriment de votre santé, de votre mobilité, de votre liberté. Il existe des alternatives, des desserts en maison à base de fruits et de cannelle, du pain complet au levain, des fromages frais, non industriels, des aliments simples, vivants, qui nourrissent vraiment le muscle et soutiennent la circulation. Si j'avais su tout cela à 60 ans, je vous assure que j'aurais fait bien des choix autrement. Aujourd'hui, je vous transmets ce savoir pour que vous ne répétiez pas les erreurs de mes patients, ni les miennes. Ce que nous mettons dans notre assiette n'est pas un simple repas. C'est une décision sur notre futur. Marcher ou trébucher, rester libre ou dépendant. Et croyez-moi, en tant que médecin, mais aussi en tant qu'homme, je vous le dis, il n'est jamais trop tard pour changer. Quand j'étais encore en exercice, j'avais cette habitude de toujours poser une question à mes patients après avoir abordé les symptômes. Et sinon, comment allez-vous vraiment ? Ce n'était pas anodin, parce que derrière les douleurs physiques, il y avait souvent des habitudes de vice, de vie qui racontaient autre chose. La solitude, le manque de mouvement, les petits excès du quotidien, et surtout ces comportements qu'on banalise, mais qui, avec l'âge, deviennent des amplificateurs silencieux de nos faiblesses. Je vais vous parler ici non pas seulement de ce que vous mangez, mais de la façon dont vous vivez autour de vos repas. Car parfois, ce ne sont pas les aliments eux-mêmes qui causent le plus de dégâts, mais les gestes automatiques, les routines invisibles, les compensations émotionnelles. Et après 60 ans, ces automatismes que l'on pense inoffensifs peuvent accélérer ce que j'appelle l'usure fonctionnelle. Celle qui ronge doucement vos jambes, votre équilibre et votre autonomie. L'un des comportements les plus trompeurs, c'est la consommation régulière d'alcool. On me dit souvent « Mais docteur, ce n'est qu'un petit verre le soir ». Je comprends. Je ne suis pas moralisateur, j'aime moi-même le vin, la convivialité, mais le corps, lui, n'a plus 30 ans, et ce fameux petit verre devient une surcharge métabolique quand le foie, les reins, les muscles eux-mêmes ne filtrent plus comme avant. L'alcool, même en quantité modérée, ralentit l'absorption de minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium et la vitamine D. 3 piliers sorts de la contraction musculaire et de la santé osseuse. Si ces éléments viennent à manquer, les jambes deviennent plus fragiles, moins réactives, sujettes aux crampes, aux pertes d'équilibre. C'est un cercle vicieux. On boit pour se détendre, mais on se réveille fatigué, raide, douloureux. Alors on bouge moins, on perd du muscle et tout s'accélère. Un autre comportement que je rencontre très souvent, c'est le grignotage émotionnel, surtout chez les personnes âgées seules, ou qui vivent dans une certaine routine. Le petit biscuit après le repas, la poignée de chips devant la télé, la sucrerie, pour passer le temps. Ce sont de petites compensations qui paraissent inoffensives, mais elles créent un fond inflammatoire dans le corps. Et cette inflammation, invisible, chronique, attaque les muscles profonds des jambes, affaiblit les articulations et dérègle le métabolisme énergétique. Vous ressentez une lourdeur, une fatigue constante, sans comprendre d'où elle vient. Ce que peu de gens savent, c'est que chaque moment de grignotage désorganise le système hormonal, notamment l'insuline, l'hormone qui régule la gestion du sucre par les muscles. Quand l'insuline devient résistante, ce qui arrive souvent après 60 ans, les muscles reçoivent mal l'énergie. Ils s'épuisent. Et vos jambes vous le font payer à chaque marche, chaque montée d'escalier, chaque station debout prolongée. Mais il y a un troisième comportement que je souhaite aborder ici, et c'est sans doute le plus négligé de tous, l'absence de mouvement ciblé. Beaucoup de mes patients me disent « Mais docteur, je marche tous les jours ». Et c'est une bonne chose, je le reconnais. Mais la marche seule ne suffit plus pour entretenir la force musculaire des jambes après un certain âge.
Il faut comprendre que le vieillissement ne se manifeste pas seulement par une fatigue générale, mais surtout par une perte de masse musculaire, qu'on appelle la sarcopénie. Cette perte commence parfois dès la cinquantaine, mais elle s'accélère brutalement après 65 ans. Et si vous ne stimulez pas vos muscles de façon spécifique et régulière, ils fondent, tout simplement. Vous gardez peut-être la silhouette, mais vous perdez la force. Et un jour, vous glissez en sortant de la douche, vous trébuchez sur un tapis, et vous réalisez que vos jambes n'ont pas réagi comme avant. Ce n'est pas un accident, c'est la conséquence d'années sans renforcement ciblé. Les muscles des jambes, quadriceps, mollets, fessiers, sont des muscles dits posturaux. Ce sont eux qui nous tiennent debout, qui absorbent les chocs, qui nous redressent. Ils ne peuvent pas être entretenus uniquement par la marche. Il faut leur offrir une résistance, un effort, une stimulation. Et cela ne signifie pas soulever des poids à la salle de sport. Quelques exercices simples à la maison, des montées de chaises, des flexions contrôlées, des montées de marche lente, suffisent déjà à activer ces fibres profondes qui vous maintiendront debout dans 10 ans. J'aimerais vous raconter l'histoire de Gisèle, 74 ans, ancienne pharmacienne. Elle n'avait jamais fait de sport, mais marchait tous les jours dans son quartier. Et pourtant, un jour, elle est tombée en descendant un trottoir. Rien de grave, heureusement. Mais cette chute a été un déclic. Nous avons intégré des exercices simples, 2 fois par semaine. Au bout de 3 mois, elle me disait « Docteur, je sens mes jambes plus stables, je n'ai plus peur de descendre les escaliers. » Voilà, c'est cela le but. Pas de devenir athlète, mais de rester maître de ses mouvements. En tant que médecin, ce que je vous dis ici est peut-être la chose la plus importante. Ce ne sont pas les grandes maladies qui brisent l'autonomie, mais les petites habitudes qui, cumulées, usent le corps sans qu'on s'en rende compte. Un verre par soir, un grignotage quotidien, l'absence de renforcement musculaire. Ces 3 choses, en apparence banales, sont en réalité les piliers invisibles de la perte de mobilité. Mais l'avantage, c'est que vous avez encore le pouvoir d'agir. Chaque geste compte, chaque choix compte. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux vivre. Je suis un médecin qui croit que la prévention est la plus grande des médecines. Et aujourd'hui, si je vous parle avec tant de franchise, c'est parce que je veux vous éviter ce que j'ai trop souvent vu. Des personnes intelligentes, lucides, qui ont laissé s'éroder leurs forces, sans même s'en apercevoir. La bonne nouvelle, c'est que le corps, même âgé, a une mémoire. Il réagit encore. Il peut se renforcer. Il peut récupérer. Mais seulement si vous lui en donnez l'occasion. Alors, regardez vos habitudes avec honnêteté. Interrogez-vous. Que puis-je changer dès aujourd'hui pour que mes jambes me portent encore longtemps? Ce sont ces petites décisions répétées chaque jour qui décident de votre avenir. Et c'est cela, la vraie médecine du quotidien. Je me souviens encore de ce jour d'hiver où un ancien confrère, également à la retraite, m'a dit avec un demi-sourire « Bernard, tu sais, on devrait prescrire la prudence avec les vitamines comme on prescrit des antibiotiques. » Cette phrase m'a interpellé, parce qu'au fil des années, j'ai vu défiler dans mon cabinet une génération entière de patients convaincus de bien faire, avalant chaque matin des poignées de gélules colorées en pensant se protéger. Et pourtant, nombre d'entre eux ressentaient des douleurs musculaires, des raideurs, des crampes nocturnes ou une fatigue persistante. Des symptômes flous, difficilement explicables, jusqu'à ce que je m'interroge. Et si ce n'était pas le manque de vitamines, mais leur excès qui posait problème? Je suis médecin, je l'ai été toute ma vie. Et j'ai toujours défendu l'idée qu'une bonne supplémentation pouvait corriger certaines carences liées à l'âge. Mais ce que peu de gens savent, et que beaucoup refusent encore d'entendre, c'est que certaines vitamines, consommées sans discernement, peuvent nuire gravement à vos jambes, à vos muscles, à votre mobilité. Parmi elles, 2 m'inquiètent en tout particulièrement. 2 que l'on croit inoffensives, voire indispensables. 2 qui, en excès, deviennent de véritables poisons silencieux. Commençons par la vitamine A. A, cette fameuse vitamine A que l'on associe à la vue, à la peau, à l'immunité, et c'est vrai, elle est essentielle. Mais elle est aussi liposoluble, c'est-à-dire qu'elle se stocke dans le foie et non dans l'eau. Ce que cela signifie, c'est que le corps ne l'élimine pas facilement. Elle s'accumule, et avec le temps, elle dépasse le seuil de tolérance sans que vous ne le réalisiez. J'ai eu le cas de M. Rivière, 70 ans, ancien professeur de mathématiques.
Il se plaignait de douleurs aux jambes, de sensations de tiraillement musculaire et d'une fatigue qui ne passait pas malgré le repos. Aucun bilan n'était franchement alarmant jusqu'à ce que nous découvrions un taux de vitamine A anormalement élevé. Il prenait chaque matin un cocktail multivitaminé en pensant compenser l'âge. En réalité, il s'intoxiquait à petit feu. Ce que la majorité ignore, c'est qu'un excès de vitamine A peut provoquer des douleurs musculaires diffuses, des troubles articulaires, des raideurs lombaires et surtout interférer avec l'absorption de minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium. Et sans ces minéraux, vos muscles ne peuvent ni se contracter correctement, ni se relâcher. C'est là que surgissent les crampes, les spasmes, la perte de puissance dans les jambes. Plus encore, la vitamine A en trop grande quantité déminéralise les os. Elle affaiblit particulièrement les hanches, les cuisses, les zones portantes. Et chez les personnes souffrant déjà d'ostéopénie ou d'ostéoporose, cela augmente considérablement le risque de fracture. J'ai vu cela de mes propres yeux, trop de fois. Des patients qui tombent, se cassent le col du fémur et dont la convalescence marque le début d'une dépendance irréversible. Et pourtant, il ne s'agissait pas de malbouffe, ni d'alcool, ni de sédentarité. Non, juste d'une vitamine en excès, prise avec bonne volonté, mais sans surveillance. La deuxième vitamine que je redoute encore davantage, c'est la vitamine D. Celle-ci est aujourd'hui la coqueluche des pharmacies. On la prescrit presque systématiquement aux personnes âgées. Et à raison, elle joue un rôle majeur dans la fixation du calcium, dans l'immunité, dans la prévention des chutes. Mais voilà, comme la vitamine A, la vitamine D est liposoluble. Elle aussi s'accumule. Et elle aussi peut devenir toxique. Le danger s'appelle l'hypervitaminose D et il est sournois. Il commence par une augmentation du taux de calcium dans le sang, qu'on appelle hypercalcémie, et se manifeste ensuite par des douleurs musculaires, des raideurs articulaires, des brûlures dans les mollets ou les cuisses, une perte de coordination motrice, parfois même des nausées et des troubles rénaux. Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que le corps âgé n'a plus les mêmes capacités d'adaptation qu'à 30 ans. Un excès minime de vitamine D tolérable chez un adulte jeune peut devenir délétère chez un senior. Le rein notamment filtre moins bien. Et quand la vitamine D est trop présente, elle favorise la calcification des tissus mous, y compris des tendons, des ligaments, des fibres musculaires. Cela signifie que vos jambes deviennent littéralement plus rigides, moins flexibles, moins capables d'encaisser l'effort ou les chocs. Je me souviens d'une dame charmante, Madame Angèle, 76 ans. Elle prenait depuis 1 an une dose élevée de vitamine D prescrite à vie par son médecin précédent sans jamais faire de contrôle biologique. Résultat, douleurs diffuses, jambes raides, crampes nocturnes et reins fatigués. Elle marchait moins, avait perdu confiance et passait ses journées assise. Ce que j'ai appris de ces années de pratique, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, pas de pilule magique. Le corps est un équilibre. Et les excès, même de ce qui semble bon, peuvent avoir des conséquences profondes, irréversibles. C'est pourquoi, je vous en conjure, ne prenez jamais de suppléments vitaminiques sans avis médical et sans analyse préalable. Oui, la vitamine A est utile. Oui, la vitamine D est nécessaire. Mais ni l'une ni l'autre ne doit être prise à l'aveugle, encore moins combinée à d'autres produits enrichis, car l'effet cumulatif est redoutable. Et dans la grande majorité des cas, une alimentation variée, riche en légumes, en poissons gras, en œufs, en produits frais, suffit amplement à couvrir vos besoins. Ce que vous pensez être un geste de prévention peut, sans que vous le sachiez, saboter lentement vos jambes, votre équilibre, votre force et votre autonomie. Alors, si vous avez plus de 60 ans si vous prenez des compléments, même naturels, même achetés en pharmacie, demandez à votre médecin un simple bilan. Prenez le temps et ne laissez jamais l'empressement commercial remplacer le bon sens clinique. Je ne vous parle pas ici en tant que vieux monsieur méfiant. Je vous parle en tant que médecin, en tant qu'homme qui a vu trop de vies basculer à cause d'un excès de confiance dans des produits qu'on croyait inoffensifs. Vos jambes méritent mieux, votre corps mérite la vigilance et votre autonomie mérite la prudence. Même si je ne porte plus de blouse blanche, je continue de l'être, dans mes gestes, dans mes réflexions,
et surtout dans ce besoin presque viscéral de transmettre ce que j'ai appris tout au long de ma vie. Depuis que j'ai pris ma retraite, je passe beaucoup de temps à observer, à relire mes anciennes notes, à revoir les parcours de mes anciens patients. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est à quel point la reprise en main de sa santé passe par des gestes simples, à condition qu'ils soient posés avec conscience. Après vous avoir parlé des erreurs, des excès, des habitudes qui détruisent lentement la force de vos jambes, permettez-moi maintenant de vous dire ceci. Il existe un chemin de retour. Oui, il est possible de retrouver plus de stabilité, plus d'énergie, et même un sentiment de légèreté dans les jambes, mais à une seule condition, celle de vouloir changer. Vous savez, pendant des années, j'ai vu des patients sortir de mon cabinet avec des ordonnances longues comme un bras. Ils prenaient les médicaments, mais négligeaient l'essentiel, ce qu'ils mettaient dans leur assiette, dans leur verre, dans leur esprit. Et c'est là que tout commence. Parce que le muscle, le vrai, celui qui vous maintient debout et vous protège des chutes, ne se construit pas avec des gélules, mais avec des aliments vivants, adaptés, riches et cohérents avec votre âge et votre réalité corporelle. Le premier réflexe à adopter, c'est de faire le tri dans son alimentation. Je ne parle pas de régime ou de restrictions punitives. Non, je parle de remplacer, de choisir mieux, de se poser une seconde avant d'ouvrir ce paquet de biscuits ou de fromage fondu et de se demander « est-ce que cela aide mon corps ou est-ce que cela le fatigue ?» Prenons l'exemple des desserts. Il ne s'agit pas de supprimer tout plaisir sucré. Je suis le premier à reconnaître que la gourmandise fait partie de la vie. Mais au lieu d'un gâteau industriel bourré d'additifs et de sucre raffiné, pourquoi ne pas préparer une compote maison, agrémentée d'un peu de cannelle, ou quelques morceaux de fruits frais avec une touche de miel? Ce sont de petites choses, mais elles changent tout. Moins d'inflammation, plus de nutriments, une digestion plus douce et un impact direct sur l'énergie musculaire. De la même manière, abandonner le pain blanc pour un pain complet au levain, riche en fibres, en minéraux et en énergie stable, peut transformer votre rapport à l'effort. Accompagné d'une source de bonnes protéines, œufs, avocats, un peu de sardines ou de fromage frais, ce petit déjeuner devient un véritable pilier de vos journées. Je l'ai conseillé à des dizaines de patients et tous m'ont dit la même chose. « Docteur, je me sens plus solide, moins épuisé après les repas. » Voilà ce que j'appelle nourrir ses jambes. Un autre changement crucial concerne les produits laitiers ultra transformés. Je vous recommande vivement de privilégier des fromages simples et peu transformés, comme la ricotta, le fromage blanc, ou même un petit morceau de brebis artisanale, plutôt que ces tranches fondues sous plastique qui ne contiennent plus grand-chose d'utile pour le muscle. Vous apporterez à votre corps du calcium de qualité, des protéines assimilables et surtout moins de sel, de phosphate et d'additifs qui fatiguent vos reins et vos articulations. Et bien sûr, je ne peux que vous encourager à revoir votre rapport aux compléments alimentaires. Je l'ai dit, je le redis, aucune vitamine ne devrait être prise sans bilan, sans suivi, sans dialogue avec un professionnel. Votre corps mérite la précision, pas l'approximation. Il est temps d'en finir avec cette logique du « au cas où ». Les muscles, les os, le cœur ont besoin de ce qui est juste, pas de ce qui est en trop. Mais au-delà de l'alimentation, il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose que j'ai vu changer la vie de certains patients. La régularité dans le mouvement. Bouger, oui, mais bouger intelligemment. Un peu chaque jour, en respectant son corps, avec des exercices simples, accessibles à tous. Je pense ici aux montées de chaises, aux levées de talons, aux étirements du mollet, aux petits parcours de marche à rythme lent, mais régulier. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires, mais ce sont des gestes d'entretien, de prévention, de dignité. Je me souviens de Claude, 78 ans, ancien jardinier. Il avait arrêté tout exercice depuis des années, pensant que ses douleurs de hanche l'empêchaient. Nous avons travaillé ensemble sur de petites routines, 3 fois par semaine. Au bout de 2 mois, il m'a dit, ému, « Je n'ai plus peur de traverser la rue ». Ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas juste une question de muscles, c'était une question de liberté. C'est cela que je vous souhaite aujourd'hui, la liberté. Pas celle de courir un marathon, mais celle de pouvoir encore marcher jusqu'à votre jardin, monter quelques marches sans craindre la chute,
porter un sac de course sans vous effondrer sur une chaise. Ce sont ces gestes du quotidien qui composent notre dignité, notre lien au monde, notre capacité à dire « je suis encore debout ». Alors oui, il faut du courage pour changer. Oui, il faut un peu de discipline. Mais ce n'est pas un effort douloureux, c'est un choix de vie, une promesse que vous vous faites à vous-même. Et en tant que médecin, mais aussi comme homme, comme père, comme grand-père, je vous le dis, vous avez encore du temps devant vous. Ne le gaspillez pas en croyant que tout est joué. Tout peut encore s'améliorer. Le chemin vers des jambes plus fortes, plus légères, plus fidèles, commence dans votre assiette, dans vos mouvements, dans votre lucidité. Il ne demande pas la perfection, il demande l'intention. Et cette intention, vous pouvez la poser aujourd'hui. Je vous y encourage, de tout cœur. Nous avons parcouru ensemble un long chemin. Un chemin à travers lequel je vous ai ouvert mon cœur de médecin, mais aussi d'homme. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un simple discours sur la santé. C'est le fruit de plus de 40 ans d'observation, d'écoute, d'accompagnement de personnes qui, comme vous, ont cherché à comprendre pourquoi leur corps leur échappait peu à peu. Ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, c'est une vérité silencieuse, souvent ignorée, mais profondément universelle. La force de nos jambes ne dépend pas uniquement de notre âge, mais de nos choix, jour après jour. Avec le temps, j'ai vu des corps s'effondrer sans maladie apparente. Des femmes lucides, des hommes encore vifs, se retrouver peu à peu prisonniers de leur fauteuil, non pas à cause d'une tragédie soudaine, mais à cause d'une accumulation de petites négligences. Un dessert sucré trop fréquent, un manque de mouvement bien ciblé, un excès de vitamines prises au cas où, une fatigue qu'on accepte comme normale, et l'on glisse, doucement mais sûrement, vers la dépendance. Mais j'ai aussi vu l'inverse. J'ai vu des personnes qui, à 70, 81 ans, ont décidé de reprendre les choses en main, qui ont remplacé le pain blanc par du pain complet, qui ont troqué les fromages industriels pour des alternatives fraîches, qui ont bougé chaque jour, même si ce n'était que 10 minutes, qui ont interrogé leurs habitudes, qui ont refusé de croire que c'est comme ça quand on vieillit. Et leurs jambes, leur souffle, leur énergie ont commencé à changer. Peut-être pas du jour au lendemain, mais assez vite pour qu'elles retrouvent leur autonomie, leur dignité, leur liberté de marcher sans peur. Voilà ce que je veux que vous reteniez. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour reconstruire la force que vous pensiez avoir perdue. Car le plus beau dans cette histoire, c'est que vous avez encore le pouvoir. Celui de faire le choix d'un repas nourrissant, celui d'éviter une habitude néfaste, celui de poser un geste de plus pour entretenir votre corps comme on entretient une maison qu'on aime. Vos jambes vous portent depuis des décennies. Elles vous ont conduit au travail, au marché, dans les rues de votre jeunesse. Elles méritent aujourd'hui votre attention, votre soin, votre gratitude. Et si je me permets de vous dire tout cela, ce n'est pas parce que je suis plus sage ou plus savant, c'est parce que je suis passé par là. Moi aussi, j'ai senti mes propres jambes faiblir, j'ai commis les mêmes erreurs et j'ai appris, parfois dans la douleur, à mieux comprendre ce que mon corps me disait. Aujourd'hui, je veux transmettre ce savoir, parce que je crois qu'un médecin ne prend jamais vraiment sa retraite tant qu'il a encore quelque chose d'utile à partager. La leçon que nous devons tirer est simple mais puissante. Notre santé n'est pas un accident, c'est une construction. Et chaque jour nous offre l'opportunité de reconstruire ce que le temps ou l'oubli a pu fragiliser. Cela ne demande pas des moyens immenses, cela demande de l'attention, de la bienveillance envers soi-même et surtout de la volonté. Alors, vous qui m'écoutez, je vous pose une question simple. Qu'est-ce que vous seriez prêt à changer dans votre quotidien dès aujourd'hui pour protéger vos jambes et votre autonomie? A. Mon alimentation, moins de sucre, moins d'aliments transformés. B. Mon activité physique, plus de mouvement, même léger, mais régulier. Indiquez votre réponse en commentaire en écrivant simplement A ou B. Et surtout, partagez votre avis, car cela peut inspirer d'autres personnes à franchir le pas. Vos mots comptent. Et si vous avez trouvé ces paroles utiles, je vous invite avec respect et gratitude à vous abonner à cette chaîne. Cela ne vous coûte rien, mais pour moi, c'est un geste immense. Cela me donne l'envie et la force de continuer à partager malgré l'âge, malgré la fatigue, car tant qu'il y aura des gens pour écouter, j'aurai quelque chose à dire. Et si vous en avez la possibilité,
Même symboliquement, vous pouvez faire un petit don pour soutenir ce travail. Ce n'est pas une obligation, bien sûr, mais c'est un geste qui encourage profondément, car je consacre mes dernières années non pas au repos, mais à transmettre, et chaque soutien, aussi modeste soit-il, est une façon de dire « Continue, docteur, ce que vous faites compte. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous, prenez soin de vos jambes, et souvenez-vous, rester debout, c'est aussi un acte de volonté. »